Bonjour Madame Wissohanska, nous sommes très heureux de vous recevoir aujourd'hui pour la PGEF, l'Association des Polonais des grandes écoles. Nous allons essayer de vous découvrir un peu votre parcours et un peu quel a été votre parcours de manière générale. Donc vous êtes né en Pologne, vous vivez depuis de nombreuses années en France. Vous êtes passionné par l'univers de la beauté et du luxe et après un MBA à l'ESSEC en International Luxury Brand Management, vous avez créé en 2007 votre propre marque donc qui porte votre nom Wissohanska. Cette marque est renommée pour sa formule qui est innovante, anti-âge et qui est naturelle. Et donc, elle a déjà beaucoup de succès, en particulier auprès de stars internationales telles que Kate Moss ou Angelina Jolie. Donc, pour l'anecdote, j'ai eu la grande chance de découvrir votre marque à Hong Kong au cours d'un événement que vous avez organisé avec la Chambre de commerce polonaise donc à Hong Kong. Et donc, j'ai eu l'occasion de découvrir les bienfaits de votre marque. Et nous souhaiterions vraiment aujourd'hui à Paris découvrir plus en détail votre marque et un peu voilà votre parcours. Donc, pour commencer, nous vous remercions vraiment d'être là aujourd'hui pour nous, de nous proposer cette interview. Est-ce que vous accepteriez de nous donner un petit peu plus de détails sur votre parcours, sur pourquoi vous avez décidé de lancer votre marque, pourquoi les produits cosmétiques, pourquoi la beauté? Effectivement, je suis née en Pologne. J'ai passé en Pologne même toute ma jeunesse. Et après, je suis partie pour vivre en Espagne. Et je finis mes études aussi en Espagne, à Complutense. J'ai décidé déjà de réaliser mes rêves, en fait, et faire vivre vraiment ma passion qui était déjà en moi depuis très longtemps. C'était justement la passion pour la peau et pour les cosmétiques. Et comme j'étais toujours dans la recherche de métiers qui soient à la fois la passion, je me suis dit, il faut absolument que j'y fonce et que je suis dans le monde cosmétique. Alors, dans ce cas-là, j'ai accepté. J'ai une éducation très humaniste. Je suis pianiste, musicien, et journaliste. Je fais les lettres hispaniques aussi. Alors du coup, effectivement, plonger dans la cosmétique, c'est un monde complètement à part. Et c'était pas évident. Alors j'acceptais de travailler dans une société plutôt pharmaceutique, médicale, qui m'a permis de découvrir les notions de médecine, de la recherche technologique, de éthique médicale, des études scientifiques. J'étais responsable des études scientifiques internationaux. Et voilà, alors tout ça, ça m'a permis vraiment de découvrir cette partie très, très scientifique qui me manquait peut-être en tant que puzzle pour comprendre c'est ce que je voulais faire après. Et au bout de 7 ans, j'ai décidé effectivement que c'est le moment. Alors je suis, entre-temps, je fais un parcours aussi à Genève où j'ai travaillé pour le siège de la société. Et j'ai créé des produits vraiment dans la recherche et développement. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon, c'est le temps, j'y fonce. Je me suis préparée avec le GMAT, etc. pour faire le MBA à l'ESSEC, spécialisée dans la gestion de marques de luxe. Et parce que c'était pour moi la pièce manquante, parce que j'avais déjà, on peut dire, tout, c'était une préparation très longue, on peut dire. Comme je toujours explique à tout le monde, ce n'est pas une caprice d'un année. Je me suis dit, bon, tiens, je sais pas quoi faire, je vais faire les crèmes, parce que je suis la femme et ça semble facile. Non, c'était vraiment, vraiment un parcours de passion de toute ma vie, d'une longue préparation et planification. Alors, et l'MBA spécialisé dans les marques de luxe, je pensais que ça m'ouvrait les portes pour travailler peut-être pour un grand groupe, etc. Mais quand je finis l'MBA, j'ai eu la possibilité de travailler pour un grand groupe où j'ai eu une petite hésitation et je me suis dit c'est soit maintenant, soit jamais. Il faut créer sa propre marque parce que c'était quand même mon rêve. Et j'ai eu peur que peut-être au bout des années de travail dans un groupe, je vais peut-être plus avoir l'énergie ou peut-être je vais être plus assez innocent pour plonger dans la piscine, vous voyez, sans savoir presque nager, parce qu'on ne sait pas encore tout ce qui nous attend.
Ouais, bien Et sûr. je pense que c'est une petite côté de presque de la folie, d'y croire, de ne voir que le positif et le succès, et permet justement de traverser après tous les problèmes qui viennent avec la création d'une marque. Alors, Madame Lisanska, est-ce que vous pourriez nous expliquer d'où vient cette passion pour le monde de la beauté? C'est la passion effectivement qui naît de ma adolescence. Et déjà, je pense de l'âge de toute petite fille, j'étais toujours entourée de ma maman qui est chanteuse d'opéra. Alors c'était vraiment le monde de glamour, de la beauté, de maquillage éternel. J'étais à l'opéra presque tous les soirs et ça m'a inspiré énormément. Et après, bon, quand ma maman voyageait, j'étais toujours avec ma grand-mère et qui était ma première prêtre de beauté parce qu'elle m'a appris à faire les crèmes, à faire de lotions magiques presque cueillir l'ambre à la mer Baltique. Après, elle faisait ses mixtures, etc. Et j'ai toujours grandi avec cette vision de... On faisait la cosmétique comme en France, on fait la confiture avec sa grand-mère. Oui, tout à fait. Alors, c'est quelque chose qui était très naturel. Et je pense que c'est une grande tradition en Pologne jusqu'à aujourd'hui. Les femmes, ils croient beaucoup dans la cosmétique faite à la maison. Peut-être pas pour les crèmes, parce on a passé les années de sophistication, mais pour de petites masques, voilà, pour nourrir sa peau, etc. C'est très à jour de jour. Quelque chose qu'en France, je pense, ça serait un peu waouh, un peu inouï. Super, bien sûr. D'accord. Merci beaucoup. Concernant votre marque Visanska, nous savons qu'aujourd'hui, les cosmétiques et les produits naturels et bio occupent une place de plus en plus importante. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu vos produits, nous dire quelle est la valeur que vous leur avez apportée et voilà, merci. Absolument. D'ailleurs, en fait, la première chose, quand on crée une marque, il faut absolument qu'il y ait une vraie innovation parce que le monde est saturé de produits et vraiment, c'est pas que la consommatrice attend encore un autre produit juste avec un autre nom qui apporte pas de nouveautés et d'innovation. Alors, s'il n'y a pas d'innovation, c'est la perte de temps, perte de l'argent et le projet va pas aboutir. Alors, il y a plein d'innovations dans la marque. Et la première, c'était effectivement le souhait de réunir les deux mondes opposés, on peut dire, parce que même si on entend depuis longtemps le mariage de la nature et la science, mais vraiment, il y avait très très peu de marques qui ont allé jusqu'au bout pour vraiment faire ça d'une manière très très ambitieuse. Et nous, je voulais absolument réunir ces demandes dans le sens de faire la cosmétique très haute de gamme, basée sur la recherche, sur les brevets, sur la innovation la plus d'avant-garde, mais rester avec une charte bio très très ambitieuse. C'est pas juste sans parabènes, c'est vraiment les produits avec une éthique exceptionnelle de choix d'actifs nobles, d'actifs naturels, soit d'actifs qui sont présents dans la peau, mais qui sont résultats de la recherche mondiale. Alors la marque aujourd'hui, c'est ça, c'est le pionnière de la tendance ecological luxury ou écoluxe. Et, il réunit à la fois l'actif ou la composition qui sont 5% naturelles ou naturellement présents dans la peau, mais en même temps, on a 23 brevets et ce sont des produits absolument sophistiqués, spécialisés dans l'anti-âge. Alors, à la fois, ce positionnement, c'est déjà innovateur. Et la seconde chose, c'est effectivement le choix d'actifs. Alors, on a fait vraiment un casting de luxe pour la peau. On est allé dans les endroits les plus inouïs de la Terre pour rechercher les plantes justement qui poussent dans un endroit presque impossible, soit la mer profonde, soit sur le désert où on souffre 10 ans par exemple sans l'eau. Et on a cette capacité de distribuer son énergie à travers des années sans pluie, ou très haut de la montagne, ou de icebergs polaires, etc. Contre-courant, les volcans, machin, tout. Alors, on a vraiment réuni les plantes qui ont cette force de vie qui nous a inspirés. Parce qu'aujourd'hui, je me suis dit, la femme d'aujourd'hui, c'est un peu comme une plante dans un milieu extrême. On attend tellement de nous et c'est pas le même défi que le défi de nos grands-mères.
Il fallait juste être belle, être mère, etc. Aujourd'hui, on attend de nous presque l'impossible. Alors, je me suis dit, si on peut nous inspirer de molécules de plantes qui ont développé cette capacité à la fois de longévité, de survie, capacité de régénération, ce sera déjà super. Et effectivement, à travers de la biotechnologie, on isole ou on couple les actifs les plus forts de ces plantes pour renforcer la peau et pour apprendre la peau à rester jeune. Et une autre innovation, c'était effectivement de coupler la cosmétique extérieure et intérieure. Et nous avons fait un flacon qui réunit en fait la crème et complément nutritionnel et tout en un. Pour moi, c'était un symbole que les deux sont indissociables. On ne peut pas juste dire, moi, bon, je veux mettre une crème et je veux faire de ma vie n'importe quoi et j'espère que ça va marcher. Effectivement, ça ne marche pas. C'est toujours l'ensemble qui fait les résultats. Il faut lutter sur plusieurs fronts. Et c'est l'approche holistique qui est très importante. Et dans la beauté, en tant plus. Alors, c'est ça. On a eu l'Oscar d'emballage en 2007 déjà pour cette flacon innovant. Et voilà, ça nous a apporté beaucoup de fans et beaucoup je pense, de presse aussi grâce à cette innovation. Day after day, your skin learns to stay young. Visoanska. Concernant votre développement à l'international, vous êtes présent en Europe, en Asie, sur différents continents. Quel est pourquoi vous avez choisi la France? Et ensuite, quelle est un peu votre stratégie de développement? Est-ce que la Pologne fait partie de votre stratégie de développement également? Voilà. Absolument. Bon, pourquoi la France? Parce que la France a un grand savoir-faire cosmétique. Et je pense que c'était assez clair pour moi que j'aimerais bien le faire ici parce que je voulais me donner le moyen de le faire avec le meilleur. Et c'était d'abord ça. L'autre chose, c'est que Paris est absolument inspirant comme ville. Je pense qu'il y a des villes qui inspirent la création. Il y a des villes qui tuent la création. Et certainement, Paris est une des villes qui inspire la création. Et après, le développement commercial, effectivement, aujourd'hui, étant une marque de niche qui se positionne très dans exclusif, parce que pas tout le monde, c'est plutôt pour les connaisseurs, alors on ne peut pas rencontrer les connaisseurs dans chaque coin de la rue. Alors, par rapport à ce positionnement, c'était naturel qu'on soit moins présent dans chaque pays, mais il faut avoir alors de plusieurs pays pour faire le volume. Aujourd'hui, l'Europe de l'Est et l'Asie, ce sont vraiment le moteur de notre croissance. Et ce sont le monde de consommation très fort de produits de beauté. Et voilà, alors la Pologne, dans tout ça, ça situe vraiment avec une grande surprise pour moi. Un pays qui consomme vraiment énormément de produits de luxe, de beauté. Et peut-être on peut pas avoir la relation avec le salaire moyen, etc. Parce que nos produits sont quand même assez chers, mais quand même il y a un nombre de consommatrices assez surprenant. Que prévoit la marque Visoanska pour 2014 et quels sont vos actuels projets de développement? 2014 va être très important pour nous parce qu'on va présenter une nouvelle extension de la marque et aussi bien évidemment le lancement de quelques nouveaux produits qui vont bien compléter notre gamme actuelle et aussi évolution dans notre offre spa et aussi de nouveaux marchés, de belles lancements, de nouveaux continents aussi. Alors oui, ça se présente très bien pour l'instant. D'accord, on est ravis, on aimerait beaucoup en savoir plus. Super. Et donc, au-delà du monde de la beauté, quel est actuellement le regard que vous portez sur la Pologne? Question un peu générale. Tout à fait. Pologne pour moi représente déjà un pays d'être vraiment exceptionnel qui n'ont jamais cessé à croire dans leurs idées, qui ont su garder leurs valeurs. Et aussi, je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment le Shanghai d'Europe.
Et tout D'accord. bouge, c'est absolument fascinant. À chaque fois quand je visite, je vois vraiment les pas des géants que Pologne fait. Et voilà, je souhaite que ça continue comme ça. Absolument, d'accord, très bien. Écoutez, merci beaucoup pour toutes ces informations très intéressantes que vous avez partagées avec nous. La dernière partie de notre interview arrive et il s'agit du traditionnel questionnaire de Proust. Donc en fait, le principe, c'est je vous pose une petite question et vous répondez du tac au tac. Parfait. Ça vous convient? Oui. Alors, la première question, c'est pourriez-vous nous citer une marque française qui vous a inspiré? Je pense que ça sera certainement Chanel par l'innovation qu'elle a apportée à la femme. Elle a sa vision de la femme moderne. D'accord. Et voilà. D'accord, merci. Que vous évoque par exemple la marque Helena Rubinstein? Toujours la créatrice. Bien entendu. D'origine polonaise, Voilà. n'est-ce pas? Quel est votre secret de beauté? Ok, mes crèmes et vivre passionnément. Magnifique. Et quel est votre passe-temps favori? Le temps de complicité avec ce que j'aime. D'accord, très bien. Écoutez, nous vous remercions beaucoup pour toutes ces informations, pour voilà, cette charmante rencontre et pour votre temps que nous avez accordé. Et voilà, nous serons très heureux d'en connaître plus sur votre marque d'ici 2014, au projet de développement, la nouvelle gamme, etc. Excellent, merci beaucoup à vous. Merci beaucoup.